Innovation Stars. Bonjour à tous et bienvenue dans Innovation Stars. Innovation Stars, des solutions pour gagner. Aujourd'hui, nous vous proposons les technologies de production des solutions barrières au Covid-19. Mais avant de commencer, to protect yourself and others from coronavirus, adopt these simple actions. Wash your hands regularly or use a hydroalcoholic solution. Cough or sneeze into your elbow or cover your nose and mouth with a tissue. Use a tissue once, then throw it away. If you were sick, stay at home and use a surgical mask in the presence of other people. More information at 1510. back on set, today we focus on the technology for the production of solutions against the COVID-19. To talk about this main issue, we are receiving on set Linda Rose Atem. Thank you for accepting our invitation. You're welcome. Thank you for inviting me. Nous recevons également le docteur David Chuano. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur ce plateau. Je vous remercie également. Nos invités nous viennent du Comité national de développement des technologies, en abrégé CNDT. Chers téléspectateurs, allons tout de suite à la découverte de ce joyau scientifique. Le CNDT, par définition, est le Comité national de développement des technologies, créé en 1978 afin d'assurer la veille technologique. L'État voulait se doter d'un organisme de réflexion pour lui donner des informations, n'est-ce pas, sur l'évolution rapide des technologies. Il y a 5 principales missions fondamentales qui portent sur la collecte et le traitement de la diffusion de la documentation technologique. Il y a l'étude des modalités d'acquisition, l'adaptation des technologies, l'inventaire et la promotion des technologies locales, le choix des technologies étrangères. Depuis une décennie, les orientations de Madame le ministre ont permis au CNDT de se déployer dans le domaine de transfert des technologies aux populations dans les 10 régions du Cameroun. À cet effet, nous avons formé plus de 500 pisciculteurs. Ceci a eu pour impact, de nos jours, la réduction considérable des importations des poissons cellures. Nous formons aussi les populations à l'utilisation des technologies solaires. Nous avons pu former près de 733 acteurs dans 4 régions. Nous avons pu former 120 jeunes aux énergies renouvelables à travers la promotion des fours solaires. Nous ne saurons oublier ici la formation des thalys-thérapeutes. Nous avons déjà eu à former une centaine dans 3 régions du Cameroun. D'autres projets sont développés dans le cadre des 5 commissions techniques, notamment des activités relatives au prototypage des technologies d'énergie renouvelable. Le CNDT dispose d'une ressource humaine constituée d'à peu près 45 personnels, dont 40 sont des chercheurs, des ingénieurs de conception et la dizaine autres, c'est des personnels d'appui. C'est tout ce personnel qui travaille de manière dynamique. Nous disposons également d'un centre d'application à la technologie et à l'innovation CATI, qui est une plateforme de vulgarisation des technologies au CNDT. L'ambition du CNDT est de se positionner comme un organe de régulation de la science, la technologie et de l'innovation au Cameroun. Innovation Stars. Docteur David Chuano, vous qui êtes dans le domaine de la technologie, et puisqu'on parle des technologies de production, des solutions barrières au Covid-19, est-ce que vous connaissez Serge Didiou? Oui, bien sûr, je connais Serge Didiou. Il est d'ailleurs très proche du CNDT que vous venez de présenter et très soutenu par le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Puisque nous sommes là pour parler des technologies de production des solutions barrières contre le Covid-19, Serge Didiou est très actif dans le domaine et a d'ailleurs développé un portique de désinfection massif pour les lieux publics, des marchés, etc. Et aussi un respirateur, c'est-à-dire un équipement de ventilation pour l'assistance respiratoire. D'accord, nous nous rendons compte que vous le connaissez bien évidemment. Chers téléspectateurs, allons à la découverte de cet innovateur. Innovation Stars. Je suis Serge Amel Didiou, manager de l'Agence universitaire pour l'innovation. Nous nous sommes concentrés
sur les réponses que nous pouvions apporter au Covid. Poser des gestes barrières en toutes circonstances et particulièrement à l'entrée des espaces publics et à la sortie des espaces publics. Alors, un portique de désinfection a une partie mécanique. Il y a un châssis, c'est essentiellement de la menuiserie métallique, de l'aluminium travaillé pour donner la forme de portique que vous pouvez voir, avec ce couloir qui permet donc aux gens de passer pour être désinfectés. Il y a aussi une dimension électronique, parce que comme il ne faut pas de contact, il faut déclencher automatiquement le spray, il faut déclencher automatiquement le jet d'eau pour le lavage de mains. Il faut compter le nombre de personnes qui passent. Optionnellement, on pourrait mettre même une caméra thermique pour prendre la température de celui qui passe. Dès que vous approchez, il détecte votre présence. Il engage un spray de produits désinfectants. Et après, vous ressortez du portique et aussitôt, vous avez de l'eau à disposition. Nous faisons aussi des modèles où on se lave les mains directement dans le portique. Et en gros, c'est ça. Et il peut fonctionner au soleil. Nous avons bien pris conscience que la prise en charge des malades Covid nécessite, dans des cas de complications, une assistance respiratoire. Et nous voyons bien que de par le monde, il y a une course vers les respirateurs, vers les ventilateurs. Et nous nous sommes dit, pourquoi pas nous attaquer à ce produit qui est certes délicat et compliqué, mais qu'on peut faire au moins en version très basique, dont on a implémenté un modèle de ventilateur qui permet quand même de monitorer des indicateurs clés comme la fréquence, le volume d'air, la vitesse et en même temps de suivre les paramètres vitaux du patient. On a fabriqué une couveuse néonatale qui a eu plusieurs distinctions, notamment le prix du chef de l'État pour l'innovation lors des derniers GESIC, qui est fonctionnel dans les hôpitaux au Cameroun. Madame le ministre de la Recherche et de l'Innovation, qui d'ailleurs avait la première, il y a 2 ans, mis en lumière notre agence en nous distinguant du prix spécial du chef de l'État pour la couveuse néonatale, suit attentivement à ce que nous faisons. C'est très encourageant. Innovation Stars. Linda Rose Atem, are you aware of the fact that the production of solutions against the COVID-19 has gone viral in our society? Yes, of course, I'm very aware. You see hand sanitizers and face masks being sold at every corner of the streets in Yaoundé and in other towns. And the conditions under which these are produced are not known. And it's for this reason that my colleague and myself are here as a National Committee for Development of Technologies to guide these people on how to produce these things on good manufacturing practice as prescribed by the WHO. Dear televiewers, let's have a look at what is being done by the general public concerning the production of face masks. Le cache-nez est entré dans le quotidien des Camerounais. L'élément déclencheur est pour tous le tweet du 31 mars dernier du ministre de la Santé publique qui a fortement recommandé au personnel médical, aux personnes infectées et à la population de porter cet équipement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Il est donc désormais difficile de trouver dans les rues, marchés, lieux fréquentés des citoyens sans cet équipement et l'on se protège tant bien que mal. Seulement, si certains ont pris conscience de la gravité de la situation actuelle dictée par le coronavirus, avec son nombre de personnes testées positives sans cesse croissant, d'autres par contre ne sont pas prêts à s'arrimer aux prescriptions ministérielles. Les raisons évoquées sont multiples. J'utilise les cache-nez, mais présentement vous avez trouvé que j'entrais dans une boutique et ma maison est à 0, pardon, c'est pour ça que je n'avais pas de cache-nez. Je ne mets pas le cache-nez parce que déjà, je ne suis pas habitué à ça et quand je porte même, ça m'étouffe. Oui, je ne porte pas le cache-nez. S'il te plaît, je suis taximan. Pour le moment, je n'ai pas de voiture, je suis au chômage. Je vais payer le cash avec quoi? En ce qui concerne le cache-nez, je trouve que c'est une punition divine et je pense que tout le monde a le droit de se confier à l'Éternel et de vivre dans la prière. Dans le but de pallier cette situation, plusieurs Camerounais se sont lancés dans la production et la vente des cache-nez de fabrication très souvent artisanale, avec le prix de la marchandise fixé en fonction du client. Nous faisons 30-40 cache-nez par jour et la pièce coûte 500 francs. Bon, ça dépend de celui qui se pointe devant vous. 500, 3000, 250, 200, ça dépend. Je me suis lancée dans la confection des cache-nez juste pour aider mes frères camerounais
En mettant à 100 francs à la portée de tous, chaque personne trouve son compte dedans. Donc ces cache-nez, nous les fabriquons avec le tissu, en tissu, elles sont faites en tissu et avec de la viseline et l'élastique. Je ne peux pas porter un cache-nez non médicalisé parce que selon les barrières qu'on a mises sur pied contre l'épidémie, on n'a pas énuméré de porter un cache-nez non médicalisé. Sur ce point, les fabricants qui passent le temps à fabriquer des tissus, pour moi, je ne vois pas l'importance. Compte tenu de la difficile équation à résoudre entre qualité et accessibilité, les populations lancent un cri de cœur en direction des pouvoirs publics. Moi, j'utilise ce cache-nez parce que je n'ai pas de moyens. C'est moi-même qui l'ai fabriqué ce matin. Dans ma maison, j'ai 3 enfants. Il faut avoir 2 cache-nez par personne et moi-même y compris 2 cache-nez, donc il va falloir 4 000. Vivement que le fonds de solidarité mis sur pied pour lutter contre cette pandémie au Cameroun soit rapidement opérationnel. Docteur David Chonio, après avoir regardé ce reportage, nous sommes quand même curieux de savoir qu'est-ce qu'un masque de protection et quels sont les différents types de masques qui existent. Déjà, il faut dire que les masques de protection sont des dispositifs qui permettent de se protéger contre diverses particules, des poussières, certaines maladies et même des gaz toxiques. Vous comprenez bien qu'il existe plusieurs gammes de types de masques de protection conçus sous différents modèles. Alors, pour répondre de manière synthétique à votre question, je dirais qu'on distingue des gammes de masques, dits masques chirurgicaux, qui sont de 4 types et qui sont destinés exclusivement aux professionnels de la santé et particulièrement dans le domaine de la chirurgie. On distingue aussi des masques de type FFP, donc entendez par FFP, Filtering Face Piece, c'est-à-dire des masques respiratoires filtrants. Ils sont de 3 types. Vous entendrez parler des masques FFP1, FFP2, FFP3, classés là par ordre croissant de leur efficacité de filtration. Alors de ces 3 masques, le masque FFP2 est un masque qui permet de se protéger contre le coronavirus et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous constatez aujourd'hui que la demande est très forte dans le monde et on conseille d'ailleurs de réserver ces masques au personnel exposé à des charges virales intenses. Et qu'en est-il des masques qu'on voit un peu partout dans nos rues maintenant? Alors déjà, il faut dire que face au contexte actuel du coronavirus et la pénurie des masques FFP2, comme je disais tout à l'heure, il y a de nouveaux types de masques tels que vous dites qui sont nés aujourd'hui, qui sont appelés des masques alternatifs. Alors c'est des masques communément prescrits sur la scène internationale, même à travers certaines structures de normalisation telles que l'AFNOR, et d'ailleurs conseillés par l'OMS pour permettre à chaque citoyen de pouvoir avoir un minimum de protection contre ce virus. Je vais embrayer là-dessus pour savoir, est-ce que tout le monde peut fabriquer son masque de protection alternatif? La situation est telle qu'aujourd'hui, chacun devrait avoir au moins un masque de protection avant de sortir de chez soi. À défaut d'avoir un masque normé, il est recommandé aujourd'hui, et d'ailleurs le gouvernement l'a en quelque sorte obligé, chaque citoyen, avant de sortir de chez lui, devrait avoir au moins un masque de protection, qu'il soit alternatif ou normé. Nous, au CNDT, depuis le début de cette pandémie, nous avons entrepris la diffusion de la technologie de fabrication de ces masques alternatifs, donc qui rentrent en fait dans nos missions, qui sont de transférer la technologie une fois que nous la maîtrisons. Chers téléspectateurs, nous avons été dans leurs locaux. Découvrons ensemble la technologie qu'ils nous proposent. Pour vous protéger et protéger vos proches du coronavirus, voici comment fabriquer votre masque de protection alternatif qui respecte les normes. Vous aurez besoin du tissu en coton, de la viseline moyenne, de la compresse gaz, des élastiques, des ciseaux, d'un crayon, des épingles, du fil à coudre, des aiguilles, le mètre, une machine à coudre. Découpez le patron du masque. Pliez le tissu de coton en 2 et découpez les 2 pièces à l'aide du patron. Pliez également la viseline moyenne en 2 et découpez une pièce à l'aide du patron. Découpez 2 élastiques selon la longueur adaptée à la taille souhaitée.
Dépliez les pièces de tissu et de viseline obtenues. Placez la viseline au-dessus de l'une des 2 pièces de tissu et repassez pour les accoler. Ajoutez 3 couches de compresse gaz au-dessus et refermez avec la 2e pièce de tissu. Coudre les bords de l'assemblage obtenu. Coudre les élastiques sur les 2 côtés du masque de manière à avoir des plis pour permettre l'ajustement sur votre visage. Désinfectez votre masque avec de l'eau bouillante ou du javel. Chers téléspectateurs, produisons des masques de protection alternatifs dans le strict respect des bonnes pratiques et des mesures d'hygiène pour sauver des vies. Innovation Star. Docteur David Chiono, êtes-vous au courant de ce que des solutions hydroalcooliques sont produites un peu partout en ce moment? Oui, Priscilla, nous sommes au courant de cela et d'ailleurs, nous, au sein de nous encourageons tous ceux qui produisent ces solutions hydroalcooliques. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé a mis sur la place publique un protocole à respecter pour tous ceux qui voudraient s'investir dans la production des solutions hydroalcooliques. Ce protocole a d'ailleurs été relayé par nos différents gouvernements, notamment le ministère de la Santé et le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Regardons ensemble l'état des lieux sur la question. Pour les gels là, finalement, on ne sait même pas à qui se confier. Qu'est-ce qui va nous prouver que c'est un gel qui est recommandé par des docteurs et autres là? Chez moi, j'utilise l'eau de Javel avec le savon Macabo pour laver les mains. Moi particulièrement, j'utilise mon gel que j'ai acheté, je l'ai acheté en pharmacie. Le nombre de vendeurs de gel et autres solutions hydroalcooliques a considérablement augmenté depuis l'apparition du coronavirus au Cameroun. Depuis lors, vendeurs ambulants arpentent les rues de Yaoundé au quotidien. Plusieurs raisons sont évoquées par ces nouveaux commerçants dans cette ruée vers l'or. On n'a rien d'autre à faire que vendre ça. Tous les autres marchandises qu'on vendait avant, rien ne passe plus. Rien, plus rien. L'on note par ailleurs la hausse de la demande, le coût élevé de ces produits. Les gels ne sont pas accessibles à tout le monde. C'est tellement cher. Le montant le plus bas, c'est 1000 francs. Et ce n'est pas tout le monde qui peut facilement sortir 1000 francs pour s'acheter un gel. Avant, ça coûtait 500 francs. Maintenant, ça a augmenté jusqu'à 2000 francs. Moi, pour avoir de l'argent, maintenant, c'est compliqué. Face à cette fabrication explosive de ces produits chimiques, il ressort un problème de qualité. L'on serait tenté de se demander si ces chimistes respectent les normes prescrites par l'Organisation mondiale de la santé. Bon, en fait, je ne vais pas dire que je prends vraiment les quantités de l'OMS. En fait, moi, pour fabriquer mon gel, je prends par exemple 2 litres d'alcool à 90 degrés. J'associe 8 cuillères à soupe de glycérine et j'ajoute soit 200 millilitres de l'eau oxygénée. J'ajoute aussi on appelle ça quoi, le conservateur. Une chose est sûre, de l'avis du personnel médical, la mesure la plus simple pour se désinfecter les mains reste de les laver au savon et à l'eau courante. En ce qui concerne le virus, nous savons comment faire pour éliminer un virus. Nous avons besoin de laver tout le temps nos mains, comme on a dit. Le savon étant aussi un antiseptique, il est à la fois bactéricide et même virucide. Innovation Star. Linda Rose Etem, with regards to all that has been said since the beginning, what exactly is an efficient and good hand sanitizer? A good hand sanitizer is one which is able to eliminate more than 90% of the germs and other pathogens that you have on your hand upon usage. And for this to be so, it needs to have the right amount of alcohol, because it's the alcohol which actually kills the germs from your hands. And there are other components as well which complement the work of the alcohol in your hand sanitizer. All these things need to come in the right proportions. Otherwise, your hand sanitizer does more harm than good. It could either preserve the germs there, the germs could become resistant, it could bring out allergic reactions. Now, with the coronavirus pandemic, the hand sanitizers have been declared an agent to fight against the virus. But for this fight to be actually effective, the hand sanitizers that are being produced need to be done under strict
hygienic conditions and need to be done following the concentrations that have been prescribed by accredited bodies like the WHO. Thank you very much. Dear televiewers, let's have a look all together what is being done in the workshop. Pour la préparation d'1 litre de solution hydroalcoolique selon les normes de l'OMS, nous avons besoin de l'éthanol, communément appelé alcool, du peroxyde d'hydrogène ou oxygéné, du glycérol ou glycérine pure, de l'eau distillée ou eau bouillie refroidie et de l'huile essentielle facultative. Comme matériel, nous avons besoin d'une bouteille en verre ou en plastique, translucide de préférence, permettant de voir le niveau du liquide, muni d'un bouchon à vis, d'un agitateur en bois, en plastique ou en métal pour le mélange des composants, d'une éprouvette ou bécher gradué, d'une pipette ou d'une seringue, d'un entonnoir, des flacons et d'un alcomètre, d'un pH-mètre. Notez bien, pensez à bien désinfecter tout ce matériel avec de l'alcool pour éliminer les éventuels germes. Passons maintenant à la préparation de notre solution hydroalcoolique. Pour ce faire, versez l'alcool dans la bouteille ou le récipient en utilisant une éprouvette graduée. Ajoutez le peroxyde d'hydrogène à l'aide d'un cylindre gradué. Ajoutez ensuite le glycérol en utilisant une pipette graduée, puis de l'eau distillée ou eau bouillie refroidie jusqu'au repère gradué indiquant 1 litre. Ajoutez quelques gouttes d'huile essentielle adaptée selon votre convenance. Afin d'éviter toute évaporation, fermez rapidement la bouteille ou récipient à l'aide du bouchon ou du couvercle prévu à cet effet. Mélangez la préparation en agitant délicatement. Vérifiez à l'aide d'un alcomètre la concentration en alcool de la solution finale qui doit être entre 75 et 85%. Placez la solution en quarantaine pendant 72 heures, délai permettant la destruction des spores bactériennes potentiellement présentes dans l'alcool ou dans les contenants dans un endroit sécurisé. Pour la préparation d'1 litre de gel hydroalcoolique, nous avons besoin de 900 ml de solution hydroalcoolique réalisée en suivant le protocole prescrit par l'OMS, d'un agent gélifiant ou épaississant tel que l'aloe vera ou un carbomère adapté. En plus du matériel précédemment utilisé, il vous faudra une batteuse à main ou électrique ou un agitateur et un pH-mètre. Notez bien, pensez à bien désinfecter les flacons et ustensiles avec de l'alcool ou à l'eau bouillante pour éliminer les éventuels germes. Passons maintenant à la préparation. Préparez le gélifiant et vérifiez le pH à l'aide d'un pH-mètre. Réajustez si nécessaire à un pH de 6,5. Mettez votre gélifiant préparé dans un récipient. Rajoutez au gélifiant la solution hydroalcoolique par petites quantités en maintenant une agitation lente. Repartissez immédiatement dans des flacons. Docteur David Cheneux, en tant que chef de famille, qu'est-ce que vous faites sur le plan personnel pour barrer la voie au Covid-19? Effectivement, je suis père de famille, je suis papa d'une petite fille qui est totalement confinée 24 sur 24 depuis le début de cette pandémie. Il faut dire de manière plus sérieuse que le coronavirus est venu nous apprendre qu'il faut renforcer nos règles d'hygiène et surtout éviter de se faire contaminer. Donc, naturellement, mon épouse et moi, nous nous arrangeons à maintenir certaines propriétés dans la maison, nous minimisons les visites. Et moi, quand je sors de la maison, et tous ceux qui y sortent, on s'arrange toujours à avoir un masque de protection et une petite bouteille de gel. Et une fois dehors, nous nous arrangeons à respecter les règles de distanciation qui sont prescrites. Et de retour chez moi, je m'arrange à me déchausser à la véranda. La plupart du temps, ma veste ou ma chemise, je l'enlève déjà à la véranda et je m'arrange à entrer en ouvrant des petites portillons, des petites portes avec mon coude jusqu'à ce que je prenne ma douche avant de toucher qui que ce soit. Linda Rose Atem, what do you do at the personal level to block the way to COVID-19? Well, for me, my watchword is social distancing. I practice a lot of social distancing. Like right now? Exactly. And but my concern really goes out to the people that are producing hand sanitizers and face masks, as well as their clients. And now I would just like to talk to them and say to you producing hand sanitizers, face masks, please you have in mind that the health of
your clients are in your hands. So when you are during your manufacturing process, sterilize your equipment, use the right concentrations. Now, to you producing face masks, make sure that you get the right tissues that you need to produce your mask. Make sure that they are produced under clean and hygienic conditions. And now, to all those who are buying the face masks out there, hand sanitizers, make sure that you check very well. You look at the labels on the containers you are buying. Make sure that you don't just buy it from anywhere. Make sure that you are sure of the conditions under which these things were produced. Notably, buy from recognized shops. Chers téléspectateurs, dirigeons-nous actuellement vers la boutique de l'innovation. Innovation Star. Bienvenue à la boutique de l'innovation du Comité national de développement des technologies, en abrégé CNDT. Nous avons à votre disposition des technologies d'énergie renouvelable, des applications informatiques et d'intelligence artificielle. Nous avons aussi plusieurs guides et manuels sur la valorisation, la vulgarisation des technologies et la notion de propriété intellectuelle. Au-delà de toute cette technologie qui est à votre disposition au CNDT, et compte tenu de l'actualité, nous vous proposons des technologies de production, des solutions barrières au Covid-19. Il s'agit ici des techniques de fabrication des solutions hydroalcooliques telles que recommandées par l'OMS pour l'antiseptie des mains avec une concentration en éthanol comprise entre 75 et 85 degrés. Des techniques de fabrication des masques de protection alternatifs, multicouches, réutilisables, conçus avec des matériaux qui sont à la portée de tous et respectant les prescriptions de l'OMS. Nous mettons aussi à votre disposition des techniques de fabrication des gels hydroalcooliques virucides au Covid-19 avec une concentration en éthanol telle que prescrite par l'OMS et un bon choix du gélifiant à utiliser selon la sensibilité de la peau humaine et le pH prescrit. C'était là la boutique de l'innovation du Comité national de développement des technologies, en abrégé CNDT, et je vous remercie. Après la boutique de l'innovation, nous recevons sur ce plateau le secrétaire permanent du Comité national de développement des technologies, Dr Patrice Eléa Biama. Bienvenue sur ce plateau. Merci Priscilla de me recevoir. Vous qui êtes un bon père de famille, qu'est-ce que vous faites sur le plan personnel pour barrer la voie au Covid-19? À mon niveau, j'essaye autant que faire se peut de respecter les mesures prescrites par le gouvernement et l'OMS, notamment la mesure sociale concernant le confinement. Les enfants sont à la maison et ils ont des restrictions de déplacement. Donc, et concrètement, en ce qui concerne les mesures barrières, à cet effet, j'ai pu installer un lave-mains à l'entrée de la maison, et puis une serpillière imbibée d'eau de javel où on s'essuie les chaussures avant d'entrer. À l'intérieur de la maison, on a fait assez d'éducation de ceux qui habitent à la maison pour que les toilettes soient assez propres. L'utilisation des gels hydroalcooliques est assez démocratisée. On respecte, on essaie de respecter au maximum ce qui est prescrit par la loi. Comment faciliter l'appropriation par le grand public des technologies de production des solutions barrières contre le Covid-19? C'est urgent, monsieur le secrétaire permanent. Il faut quand même rappeler que l'OMS et le gouvernement du Cameroun ont prescrit des mesures que tout le monde doit respecter en ce qui concerne la production de ce genre de produits. Nous sommes désolés de le rappeler, ou bien de le constater, malheureusement, que la floraison et la production de ces produits, les gels et solutions hydroalcooliques et même des masques mis à la disposition de la population, cette production en masse est faite sans contrôle. Donc nous sommes en mesure de penser qu'il faut absolument réglementer le secteur. Le CNDT met à la disposition de la population des technologies de production des gels et des solutions hydroalcooliques et des masques de protection, n'est-ce pas, en vue de pallier à cette avalanche qu'on s'observe dans le marché. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que nos missions régaliennes, n'est-ce pas, permettent au CNDT de pouvoir assurer le contrôle qualité de ces différents produits, notamment les gels hydroalcooliques, les solutions hydroalcooliques et même les masques qui doivent obéir à certaines normes
Nous avons l'habitude de former les masses dans toutes les régions du Cameroun pour proposer les technologies locales aux populations, n'est-ce pas? Donc, dans le cadre d'espèces, effectivement, nous avons la capacité de pouvoir former, de pouvoir normaliser, de pouvoir codifier la formation de tous les acteurs dans le domaine de la production des solutions barrières contre le Covid. Docteur Patrice Eleabiama, merci. Merci à vous, chers téléspectateurs. Retrouvons-nous très prochainement pour une autre édition de votre émission Innovation Stars. Mais n'oubliez pas, pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude et couvrez-vous le nez et la bouche avec un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et utilisez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Plus d'informations au 15 10. Innovation Stars.